Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous d'information religieuse sur KTO. Nous allons parler, bien sûr, dans cette édition de la manifestation prévue dimanche contre le projet d'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Nous en parlerons et notamment nous évoquerons la question des regards chrétiens sur cette manifestation avec nos invités. Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de l'épiscopat français. Merci, Monseigneur, de nous avoir rejoints. Et puis avec le pasteur Antoine Nuis, directeur de l'hebdomadaire protestant Réforme. Merci aussi, Antoine, d'être avec nous. Alors, on en parlera tout à l'heure dans le dossier, mais on commence par un tour d'horizon de l'actualité de ces derniers jours, avec d'abord l'international. Ce mercredi 9 janvier, un tribunal populaire du Vietnam a condamné 14 jeunes chrétiens, 13 catholiques et un protestant, à des peines très lourdes allant jusqu'à 13 ans de prison ferme. Le total des peines cumulées s'élève à 80 ans de prison. Ils avaient été arrêtés pour avoir participé à des activités visant, je cite, le renversement du pouvoir populaire. Un argument qu'ils ont tous nié en bloc. Ces jeunes sont en réalité impliqués dans la société civile, militants de divers mouvements d'action chrétienne. Nous avons demandé à Régis Henouille, rédacteur en chef de Église d'Asie, l'agence des missions étrangères de Paris, de nous expliquer ce qui se passe. La situation n'est pas dramatiquement tendue, mais elle est difficile, elle reste difficile. Cela témoigne effectivement que dès lors que les catholiques veulent s'organiser, veulent sortir en quelque sorte des sacristies, toute tentative de leur part de faire ce geste-là est très rapidement réprimée. Néanmoins, il ne faut pas cacher qu'il y a une liberté de manœuvre pour l'Église et une liberté d'organisation, et des organisations comme la commission Justice et Paix de l'épiscopat ont pu s'organiser ces 2 dernières années et publier des documents très forts pour dénoncer les impasses dans lesquelles le parti s'enferme. Le Venezuela a frôlé la crise institutionnelle ces derniers jours. Hospitalisé à Cuba, le président réélu Hugo Chávez n'a pas été en mesure de prêter serment dans les délais prévus par la Constitution. L'archevêque de Cumaná, Monseigneur Diego Rafael Padrón Sánchez, a demandé à tous les Vénézuéliens de respecter la Constitution et aux représentants politiques d'agir dans l'intérêt de la nation, alors qu'un compromis a finalement été trouvé pour attendre le rétablissement du président Chávez. Monseigneur Marc Stanger, évêque accompagnateur du pôle Amérique latine et des Caraïbes à la Conférence épiscopale française, nous explique la position et le rôle de l'épiscopat au Venezuela. L'Église, par la voix de son président, là, essaye d'être un petit peu au-dessus des partis. C'est un appel à la paix sociale. Ils disent il y a une norme, c'est le respect de la Constitution. Et ça, c'est la doctrine sociale de l'Église. L'Église, elle dit la règle, c'est la Constitution qu'un pays s'est donnée de façon démocratique, juste, respectueuse. Voilà, et il faut s'en tenir à ça. Dans les pays d'Amérique latine en général et au Venezuela en particulier, l'Église garde un grand pouvoir sur le peuple, quoi. Elle a une aura, une réelle, quoi. Enfin, elle est souvent la seule force incontestable. Alors naturellement, on veut la récupérer, et c'est surtout les anti-Chavez qui veulent la récupérer. À l'Église de dire, nous n'acceptons aucune récupération, nous disons les conséquences de l'Évangile. 3 ans après le séisme qui a ravagé Haïti, Monseigneur Stanger s'y est rendu ces derniers jours et demande que l'on n'oublie pas la population toujours confrontée à de très graves difficultés. Et puis, on en parlera probablement très peu dimanche, mais ce dimanche, c'est la journée mondiale du migrant. L'occasion pour l'Église de rappeler une fois encore l'importance de l'accueil et de l'écoute des personnes qui sont contraintes de quitter leur pays. Je crois un des objectifs principaux, c'est déjà oser la rencontre avec l'autre. Ne restez pas avec vos idées, avec vos préjugés, mais osez la rencontre. Et c'est souvent à travers cette rencontre que notre regard change. On découvre une personne, on découvre une histoire, une famille. Et on se met ensemble en route et parfois on peut saisir quelque chose. Nous sommes vraiment frères et sœurs dans le Christ. Je pense par exemple à ce jeune qui nous a dit, mais ici dans ce groupe de la pastorale des jeunes, j'ai fait la première fois l'expérience d'être considéré, d'exister. Et je crois que c'est existentiel de permettre une expérience comme ça, comme nous voulons annoncer un Dieu qui aime chaque personne humaine, si elle ne peut pas d'abord faire cette expérience, je suis considérée, on m'aide, on m'aime, et ainsi ouvrir aussi un chemin de foi pour cette personne. Intention de prière particulière pour ce dimanche, mais d'abord et surtout invitation à l'action. Mardi soir, François Hollande a reçu à l'Élysée les autorités religieuses pour la traditionnelle cérémonie des vœux. En présence de Manuel Valls, ministre chargé des cultes, les représentants des religions se sont entretenus environ 1 heure avec le président de la République.
À la sortie, la presse les a évidemment interrogés sur le sujet du moment, le mariage homosexuel et la manifestation de ce dimanche. Et avec une belle unanimité, les représentants des cultes ont refusé d'apparaître comme un front des religions contre le gouvernement. À ce titre, le rabbin Bernheim est revenu sur l'audition à l'Assemblée nationale, selon lui, mal organisée. Même si les positions peuvent s'avérer être les mêmes dans un certain nombre de cas, les raisons, les argumentaires, la conduite de la pensée peut être profondément différente d'une religion à l'autre. Et les mettre, pardonnez-moi l'expression, les mettre ensemble et les conduire d'une certaine manière à justifier leur position donnait l'impression d'une coalition des religieux contre un parti politique ou contre un pouvoir politique, ce qui non seulement n'a pas lieu d'être, mais n'est pas. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle les cultes n'ont pas abordé la question du projet de loi sur le mariage devant le président de la République. Nous avons discuté pendant pratiquement 1 heure de différents sujets, notamment de la manière dont les pouvoirs publics pouvaient exercer leurs responsabilités à l'égard du libre exercice des cultes et des religions, et puis sur un certain nombre d'autres questions d'ensemble. Voilà. S'ils n'ont donc pas voulu faire apparaître un front des religions contre le projet sur le mariage, les représentants des religions ont néanmoins plutôt été mobilisés dans l'opposition au texte. Du reste, parmi ceux qui appellent à manifester, on note la présence de l'UOIF, l'Union des organisations islamistes de France, en une de son site internet. L'organisation a publié un communiqué vendredi dernier pour annoncer officiellement qu'elle soutient la démarche du collectif La Manif pour tous et invite les musulmans à manifester, donc à participer à ce grand rassemblement national dimanche 13 janvier à Paris. Autre composante, les Poissons Roses ont rejoint le collectif des organisateurs après avoir reçu, disent-ils, l'assurance qu'il n'y aurait pas de prise de parole politique. En tout cas, du côté des organisateurs, on sent monter depuis quelques jours une vague de mobilisation. Tugdual Derville. Il y a eu vraiment ces derniers jours une mobilisation accrue, notamment du fait de ce que je peux appeler l'effet Payon, quand le ministre de l'Éducation nationale a été assez agressif finalement en disant qu'il ne fallait pas de débat à l'école. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en avouant aussi que l'objectif du gouvernement c'était d'influencer finalement par la jeunesse les mentalités. Alors on va lui répondre que la jeunesse sera dans la rue, mais refusant de se faire endoctriner. Et ces cars, plus de 900 cars, 5 trains, mais beaucoup de gens qui viennent en covoiturage, beaucoup de gens qui sont en train de se décider, donc ça prend extrêmement fort. Moi je suis frappé de voir aussi la joie des manifestants de se réunir enfin sur ce sujet, une manifestation à la fois très citoyenne mais qui unit des associations d'une grande diversité de sensibilités, avec des personnes de droite et de gauche, avec des personnes de différentes confessions. Voilà, les caricatures que parfois on fait du mouvement sont, je pense, complètement déjouées par ce qui se passe sur le terrain, et on le confirmera, on le verra bien sûr le jour J. Voilà, on le verra bien le jour J, on en reparlera dans un instant. Tugdual Derville évoquait l'effet Payon. On va revenir un instant sur la polémique entre le secrétaire général de l'enseignement catholique et le ministre de l'Éducation nationale. Mardi, au cours d'un point presse dans les locaux du secrétariat général de l'enseignement catholique, le responsable s'est expliqué sur la lettre qu'il avait envoyée le 12 décembre au chef d'établissement, les invitant à organiser une réflexion sur le mariage homosexuel en dehors des heures de cours. Ce courrier avait entraîné la vive réaction de Vincent Payon. Alors on écoute ce qu'a à dire finalement sur ce sujet Éric Delabarre. Je conteste formellement qu'il y ait eu la moindre faute et je n'admets pas même avoir commis une simple maladresse. Rien ne s'oppose à ce que dans ce lieu de vie qui est un établissement scolaire, les communautés éducatives puissent aborder hors du temps d'enseignement toute question qui leur paraît souhaitable, soit à l'initiative des professionnels de l'établissement, soit à l'initiative des parents d'élèves et avec l'autorisation du chef d'établissement. J'ai été profondément choqué du fait qu'on mette en doute en permanence le respect de la liberté de conscience, alors même que c'est pour nous le cœur de ce que nous sommes. La liberté d'enseignement n'a de sens que parce qu'elle est au service de la liberté de conscience. Nous serions fous de couper la branche sur laquelle nous sommes assis.
Des propos recueillis par Marine Wolf. On change de sujet, mais pas complètement. Dimanche dernier, c'était la 3e édition du pèlerinage fluvial en l'honneur de Sainte-Geneviève, organisé par le diocèse de Nanterre. Sainte-Geneviève, c'est évidemment la patronne de la ville de Paris, c'est aussi celle des gendarmes, mais celle du diocèse de Nanterre, la ville où elle est née. Ils étaient 300 fidèles à avoir répondu à l'invitation de leur évêque. Notre reporter était avec eux. En l'an 451, Sainte-Geneviève vogua sur cette voie fluviale pour relier Nanterre à Paris. Emprunter la Seine était alors le seul moyen pour Geneviève de ravitailler les Parisiens, assiégés par les hommes d'Attila. Plus de 1500 ans après, ces fidèles du diocèse de Nanterre se souviennent de leur sainte patronne et rejoignent le cœur de Paris pour prier une femme d'autorité spirituelle et politique. On parle de l'autorité de Sainte-Geneviève d'abord au sens vrai du terme, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de faire vivre. Elle met toutes ses capacités au service des autres et elle le fait sans se laisser influencer par ce que semble penser la majorité. L'après-midi, les pèlerins retrouvent leur évêque, Monseigneur d'Aucourt, pour la messe célébrée à l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, où reposent les reliques de Sainte-Geneviève, une sainte dans l'air du temps. Le témoignage de Sainte-Geneviève nous est précieux car société et Église connaissaient des turbulences différentes, mais tout aussi graves et préoccupantes que celles de la société et de l'Église aujourd'hui. Cette journée se termine par une procession autour de la châsse qui contient les reliques de Sainte-Geneviève. Cette année, tout au long du pèlerinage, les fidèles se sont principalement rappelés cette vertu de leur sainte patronne, son courage d'avoir été à contre-courant de la majorité. Polémique autour de la chapelle de l'ex-hôpital Laënnec, située rue de Sèvres à Paris, à côté du Bon Marché, pour ceux qui connaissent la capitale. Construit en 1634, à l'initiative du cardinal de La Rochefoucauld, l'hospice des incurables était destiné d'abord aux nécessiteux. Et ils devaient pouvoir participer à la messe dans la chapelle. En 2000, l'assistance publique des hôpitaux de Paris a vendu cet hôpital. La chapelle, comme le reste du bâtiment, appartient maintenant à la branche immobilier de l'assureur Allianz, qui va louer le complexe au groupe PPR. Mais la chapelle doit être préservée, car c'est un bâtiment important. Il est prévu qu'elle soit transformée en salle polyvalente au sein du futur siège du groupe Pinot Printemps Redoute pour accueillir des événements culturels. Le groupe y prendra ses quartiers en 2014, mais le chantier est sous surveillance et de nombreuses questions se posent. Alors là, vous êtes en face du lieu du crime qui est passé sous silence. Arlette Vidal-Naquet habite à 2 pas du chantier. Elle est bénévole du comité Laënnec-Turgot. Depuis 2006, nous sommes arc-boutés, tel David et Goya, pour permettre que le promoteur n'oublie pas ses devoirs vis-à-vis du public parisien. Le comité Turgot réclame l'ouverture de la chapelle au public. C'est la chapelle de la discorde, en ce sens que la chapelle est toujours cultuelle, elle est toujours sacralisée et elle représente notre patrimoine. En plus de sa dimension sacrée, le lieu de culte est classé au monument historique. Et les donateurs qui ont permis l'édification des lieux sont enterrés dans la chapelle. Nous revendiquons l'ouverture de la chapelle au culte, la réhabilitation des sépultures des hommes qui ont fait l'histoire de France et également la circulation de la rue de Sèvres au jardin Catherine Labouret en passant par le potager. Le comité Laënnec-Turgot déplore un manque total de respect pour cette chapelle. Il y a 1 an, la sacristie a été rasée par erreur. Ouais, et nous suivrons ce dossier bien sûr dans les mois à venir. Hier, le diocèse de Lyon et les œuvres pontificales missionnaires ont fêté la clôture de l'année jubilaire consacrée à Pauline Jaricot, une année proclamée à l'occasion des 150 ans de sa mort et du 50e anniversaire du décret sur l'héroïcité de ses vertus. Cette lyonnaise fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi avait eu à l'époque l'idée de donner 1 sou par semaine pour soutenir la mission dans le monde. Aujourd'hui, l'œuvre existe toujours, elle est intégrée aux EPM. Environ 6000 projets sont financés dans le monde entier pour la mission. Une journée de festivités, donc en présence de Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, et du cardinal Poupard, envoyé spécial de Benoît XVI. La journée a débuté en marchant sur les pas de Pauline Jaricot dans sa maison de Lorette, nichée sur les hauteurs de Fourvière. Le cardinal Poupard a visité ce lieu chargé d'histoire où Pauline a créé le Rosaire vivant, cette chaîne de prière extraordinaire qui s'est répandue dans le monde entier. Un message pleinement ancré dans l'année de la foi. Le pape Benoît XVI a voulu attirer l'attention sur l'importance fondamentale dans l'Église
des laïcs qui vivent leur foi, qui l'alimentent par la prière, donc le rosaire vivant, et qui la traduisent en des initiatives, y compris de générosité pour les missions. La journée s'est poursuivie en l'église Saint-Nizier, la même où est enterrée Pauline Jaricot, pour prier le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Autre invité spécial de cette journée, Monseigneur Rino Fisichella, qui le temps d'une conférence a expliqué en quoi Pauline était déjà à l'époque un acteur de la nouvelle évangélisation. Je dirais que la nouvelle évangélisation aujourd'hui a besoin de nouveaux évangélisateurs qui sont capables, comme Pauline et Jaricot, de vivre même dans les difficultés avec la joie et la confiance en Jésus-Christ. Cette femme est finalement un modèle pour tous les chrétiens aujourd'hui. Fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi, elle a consacré sa vie à la prière et au service des plus pauvres. Voilà, merci à François-Xavier Mathieu et Sybille Delettre pour ce reportage qui clôt notre tour d'horizon de l'actualité de cette semaine. Tout de suite, on retrouve le père Jean-Robert Armogat et son regard décalé sur l'air du temps. On parle beaucoup du mariage ces dernières semaines. Alors, comme je suis célibataire par choix, et comme par choix, je n'ai pas de rapport sexuel avec autrui, je voudrais parler au nom des 45 000 religieuses, 30 000 prêtres et religieux, des milliers, je n'ai pas les statistiques, de femmes, d'hommes, dans des instituts de vie consacrés, dans des instituts apostoliques, dans des communautés nouvelles, qui ont choisi de vivre le célibat dans la chasteté. Et je constate que la virginité avant le mariage, la chasteté, la fidélité dans le mariage, ne sont guère enseignées dans l'éveil à la vie affective et sexuelle des enfants. Et le choix d'une vie vierge, chaste, est même perçu de l'extérieur comme quelque chose d'anormal. Au moment où on réintègre dans la normalité divers modes de vivre la sexualité, ne pas vivre la sexualité dans le rapport sexuel est désigné comme anormal. Alors, je voudrais rappeler que ces hommes et ces femmes qui ont choisi librement de vivre dans la chasteté ont un choix qui repose sur une conviction religieuse et qui débouche très souvent sur une action sociale importante dans notre pays. Il y a une sorte de parthénophobie, si j'ose dire, de haine de la virginité, de haine de la chasteté, qui mérite d'être dénoncée. Et je pense que lorsque nous réfléchissons sur le mariage et sur la famille, il nous appartient aussi de parler de cette valeur qui est ancrée dans notre tradition, le choix de ce célibat pour le royaume, le choix d'une vie chaste, le choix de la virginité. Il appartient peut-être à notre communauté de le rappeler et de le défendre. Merci Père Armogat, on vous retrouve dans 15 jours. Tout de suite, un regard sur la presse chrétienne de la semaine. Et à quelques jours de cette fameuse manifestation du 13 janvier, la tension monte d'un cran et vos hebdomadaires s'efforcent de trouver le ton juste. Témoignage chrétien qui s'apprête à proposer une nouvelle formule hebdomadaire très sobre et puis un complément mensuel très dense, lui, parle d'un contexte politique, économique, culturel et religieux décidément bien incertain, où des notions aussi basiques que la démocratie, la solidarité, l'éthique, la liberté ou encore le débat semblent se dissoudre dans les brumes d'un discours médiatique globalisé qui neutralise systématiquement les paroles dissonantes. Pour permettre ce débat, Réforme propose une sélection des meilleurs arguments en faveur et en défaveur du projet gouvernemental. Pèlerin les complète par un dossier spécial qui offre à chacun de nourrir sa réflexion, mais aussi d'entendre pour le coup les 4 convictions de l'hebdomadaire. Toute différence n'est pas inégalité. On ne fait pas de bonnes lois avec de bons sentiments. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et enfin, l'homophobie est condamnable. La vie se demande pourquoi, au lieu de consulter, de réfléchir, on fait donner les chiens de garde de la pensée unique. En tout cas, qu'il y ait ou non ce réveil des consciences souhaité par Famille chrétienne cette semaine, la presse chrétienne aura tenté à sa mesure de contribuer à apaiser et enrichir le climat.
Passons à notre dossier de la semaine, évidemment, lui aussi consacré à la question de ce projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, et en particulier dans ce contexte de la manifestation qui est prévue ce dimanche à Paris, avec nos invités, Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de l'épiscopat français, et le pasteur Antoine Nuis, directeur de l'hebdomadaire Réforme. Monseigneur Potvin, vous en êtes où dans vos statistiques ? 8 évêques qui viennent, 25 qui soutiennent, et les autres font quoi ? Je ne tiens aucune statistique, vraiment volontairement, par respect du parcours de chaque évêque. Chaque évêque librement agit en fonction de son contexte, et puis vraiment dans une communion profonde, dans un accord profond avec l'Assemblée plénière qui s'est exprimée unanimement en novembre dernier contre le mariage pour tous, mais qui a dit ensuite, voilà, les fidèles sont invités à se manifester. Se manifester, c'est pluriel. On peut se manifester C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en plus ou moins à l'aise avec la démarche de la oui, manifestation. et c'est légitime, c'est légitime. On va tout de même pas. Mais la ligne du parti, c'est quoi ? La ligne du parti, c'est contre le mariage pour tous. Et puis, c'est surtout un soutien très très fort envers tous ceux qui aujourd'hui sont troublés et qui expriment quelque chose d'intense. Moi, vous savez, je suis très ému à la perspective de cette journée du 13 janvier. Il y a des gens qui vont peut-être venir pour la première fois à Paris de leur vie. Des gens qui ont jamais manifesté de leur vie. La manifestation n'est pas dans leur culture. Et il y a quelque chose qui, cette fois-ci, les dépasse, qui déborde et qui leur fait dire « trop, c'est trop ». Ces gens-là sont vraiment respectables parce que dans la manifestation, il y aura à la fois des gens célèbres, des gens comme un Jérôme Vignon qui a fait savoir qu'il en serait dans une tribune du Monde, et puis il y aura ces petites gens qui ne comprennent plus. Alors, les évêques, leurs pasteurs, ont décidé de les soutenir. Ils les soutiennent chacun à leur façon, soit physiquement en étant là, dans la foule, avec ou d'une autre manière, par des déclarations et puis des temps de prière. Antoine Nuis, côté protestant, comment ça se passe ? Il n'y a pas d'unanimité, j'imagine, sur le sujet. Là, non, il n'y a pas d'unanimité. Et en gros, côté protestant, il y a quoi ? Il y a cette reconnaissance qu'il y a des gens qui, en toute honnêteté, au nom de l'Évangile, disent qu'il faut laisser une place aux couples homosexuels au sein des églises, au sein de la société, qui seraient plutôt en faveur de cette loi, et d'autres qui, au nom du même évangile, disent non, c'est pas possible. Je veux dire, il faut maintenir quand même les distinctions. Il faut lutter contre la confusion. C'est pour ça que dans Réforme, vous présentez les meilleurs arguments des deux côtés. C'est aussi un peu facile. Ah non. Non, je ne crois pas. C'est de dire, notre objectif à Réforme, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Notre objectif à Réforme, c'est d'aider les gens à être plus intelligents dans leur propre réflexion. Et c'est la raison peut-être sortir des oppositions binaires, complexifier les questions et aider les gens à voir ce qu'il peut y avoir de juste dans les opinions des personnes en face, et aussi aider à complexifier, à mieux analyser leurs propres sentiments pour ne pas être resté sur un sentiment de quelque chose d'émotionnel ou de présupposé, mais d'essayer d'articuler, de penser sa propre position. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire dans le journal. Alors, Monseigneur Potvin, on a entendu certaines voix qui s'élèvent pour regretter une trop faible mobilisation des évêques. Vous venez de nous expliquer ce qu'il en était. On entend aussi, d'autre part, des voix qui s'élèvent en disant « mais attention, il n'y a pas une pensée catholique et il y a trop d'unanimisme officiel dans la manière de traiter ce sujet. Il y a aussi des catholiques qui sont favorables au projet de loi. Comment vous réagissez ? Il y a du débat aussi dans la famille catholique. On vient d'exprimer la diversité chez nos frères protestants. Il y a du débat, mais avec quand même, à mon avis, quelques points fondamentaux. Le respect de la personne homosexuelle, qui est vraiment redit, et en même temps cette affirmation qui, je crois, nous réunit, pas unanimement, mais presque tous quand même, pour dire il n'est pas contradictoire d'être au respect de la personne homosexuelle et de condamner l'homophobie, et en même temps de dire qu'un projet de mariage pour tous vient bousculer excessivement la symbolique fondamentale, la symbolique de la famille, du mariage. Et je crois quand même que dans la famille catholique, il y a quand même globalement cette pensée. Après, effectivement, il y a des gens qui ont écrit des manifestes, c'est d'ailleurs bien le signe que l'Église est un lieu de parole et de liberté bien plus grand que parfois certains ne peuvent le prétendre. Alors moi, à titre personnel, je trouve que dans certaines de ces déclarations, il y a vraiment des sophismes. Il y a des répétitions un peu généreuses qui, à mon avis, restent un peu trop enfermées dans simplement l'égalitarisme. Cette notion il y a des droits, il faut donc étendre à nouveau à un droit. Je dis non, le mariage n'est pas qu'un droit, tous ceux qui s'aiment ne se marieront pas, et je ne suis pas sûr que tous les homosexuels revendiquent le mariage pour tous. Donc là, j'ouvre des brèches et je débat avec certains de mes frères catholiques pour leur dire, écoutez, vous vous exprimez, mais je ne suis pas d'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas dans ce débat, Antoine Wyss, vous invitiez à ce qu'on ne perde pas de vue l'idée de réfléchir, de creuser la réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la manière dont cette question est posée une expression de la maladie compassionnelle de notre époque? C'est-à-dire que pour ou contre le projet, on l'aborde de toute façon d'abord au plan émotionnel, la question étant de savoir est-ce qu'il faut être gentil avec ceux qui s'aiment ou pas gentil avec ceux qui s'aiment, alors que quoi qu'on en pense, c'est pas ça le fond du sujet. Alors justement, quand je dis qu'on essaie de complexifier les questions, c'est justement sortir du côté un peu émotionnel. Hein. Ouais. Mais maintenant, il y a quand même, je crois, une veine évangélique. Je veux dire, le Christ a rencontré quand même, je dirais, un accueil particulier, et même de la foi, et même parfois plus de foi chez les marginaux, je dirais. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des homosexuels qui sont des vrais hommes de foi. Hein. Et une des questions... Ô combien ? Et des questions... Une question il me semble pastorale, que l'Église devrait se poser, c'est que quand elle a à son sein un couple d'homosexuels qui dit profondément j'aime le Christ et je veux placer notre union sous le regard de Dieu, quelle est la réponse de l'Église? Et c'est pour ça que le rabbin Bernheim me dit que le problème n'est pas celui de l'homosexualité dans ce projet mariage pour tous, mais celui de ce qu'il appelle l'irréversible bouleversement des généalogies. C'est là qu'est la question. C'est pas tant vous dites à très juste titre que nombre de personnes homosexuelles témoignent d'une générosité, d'une authenticité, mais ô combien, moi j'en connais, j'en écoute de nombreuses. Je redis aussi que parmi elles, de très nombreuses sont extrêmement choquées à ce qu'on les instrumentalise vers le mariage pour tous, en disant il y en a un peu ras-le-bol aussi de ce qu'un lobby vienne tout le temps parler en notre nom et ne nous donne pas la parole à nous aussi en tant que personnes homosexuelles. Depuis quelques jours, il y a quelques dépêches là qui tombent, qui sont en train de faire redire à nos frères homosexuels quand même quelque chose, je crois, de beaucoup plus authentique. La dignité de la personne homosexuelle est évidemment à défendre, mais je suis personnellement convaincu que ce n'est pas en allant vers ce process de mariage pour tous qu'on va accroître la dignité. On ne va rien résoudre, on va au contraire cliver davantage une société qui est déjà très fragile. Bon, alors une dernière question, parce que les téléspectateurs m'en voudraient de ne pas vous la poser. Où serez-vous dimanche, Antoine Wyss? Dimanche matin, je serai au culte. Et l'après-midi, je pense que je vais me promener à Paris, du côté de la place d'Italie. Moi, je soutiens la manif. Par contre, je ne serai pas dans la foule. De loin ou de près? Je la soutiens, je ne serai pas dans la foule. Je serai à disposition des médias qui, à proximité, auront besoin peut-être du porte-parole. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et puis en tout cas, nous, ce qu'on essaiera de faire dimanche, et en particulier dimanche soir, c'est de continuer à complexifier, ou en tout cas à traiter toute la complexité des questions qui sont posées. Merci à vous de votre fidélité. Bonne soirée.